est-ce que Allah, il est Akbar? C'est une question qu'il faut se poser. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne pas nous arrêter là où nous n'avons pas suffisamment de sagesse. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Ils seront tous questionnés. Ils feront l'objet d'un questionnement. Pourquoi? Si on ne se pose pas de questions maintenant, on va être questionné à un moment donné. Donc il faut se poser les questions, il ne faut pas s'arrêter tout simplement parce que la chose nous est répétée. Donc il ne faut pas se fier tout simplement aux répétitions. Parce que vous savez, en islam traditionnel, on a grandi avec des choses répétées. On a grandi avec la répétition. On a répété des choses à tel point que vous ne pouvez pas... Et juste le fait même de poser des questions, à savoir d'où vient cette chose répétée tout le temps, on te taxe tout de suite de mécréant. Le fait même de poser la question, on te taxe tout de suite de mécréant. Ne pose pas de questions. Parce qu'à force de répéter la chose, il devient déjà inébranlable. Tu ne peux pas, inamovible, tu ne peux pas le pousser, essayer de savoir ce qui se trouve là-dedans. Ne pose pas de questions. Parce que si tu poses des questions, tu vas remettre en cause, non pas quelque chose islamiquement parlant, provenant des signes d'Allah, mais tu vas remettre en cause une chose qui est répétée depuis des années. C'est cette répétition que nous essayons de dire que ce n'est pas parce que la chose est répétée autant de fois qu'il est vrai. Sincèrement, posez-vous la question, est-ce qu'Allah, il est Akbar? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est Akbar? Prenez le livre de référence de tout musulman qui se respecte, Al-Qur'an al-Karim, et regardez dans le Qur'an al-Karim. Le terme Akbar, il apparaît plus de 20 fois dans le Qur'an al-Karim. Jamais ne désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais ne décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant Akbar. Il désigne quelque chose qui provient d'Allah. La maqtullahi Akbar. Il dit ceci dans Sourate At-Tawbah. وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ذلك هو الفوز العظيم. الرضوان من الله أكبر. Qu'est-ce qui est Akbar? الرضوان من الله. Satisfaction provenant d'Allah qui est Akbar. Ce qui veut dire que, parce que Akbar dans le Coran Karim, c'est un outil de comparaison. Il y a deux choses ou trois, on va comparer. Qui est le plus grand que l'autre? C'est en soi le sens qui vient plus souvent dans le Coran Karim. Rabbana subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Inna alladhina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum itad'una ila al-iman fatakfurun. Lamaqtullahi akbar. Ridwanan min Allah akbar. Et Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu les étoiles, il a dit Hada Rabbi. Là, il est en train, il est à la recherche de son enseignant. Il dit Hada Rabbi. Mais lorsqu'ils sont disparus et la lune vient apparaître, il a dit Hada Rabbi. Chaque fois, il dit Hada Rabbi. Et lorsque le soleil s'élève, il a dit quoi? Hada Rabbi, Hada Akbar. Hada Rabbi, Hada. Ce qui veut dire, il a comparé trois choses. Et il a dit celle-ci est la plus grande. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le comparer. Il ne peut pas être Akbar. Parce que dans votre imagination, dans ton imagination, ça ne t'a même pas traversé l'esprit qui est Allah. Tu ne peux pas. Et puisque lui-même ne s'est pas comparé, il ne s'est pas décrit comme Akbar, toi tu ne peux pas le décrire comme Akbar. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien de semblable ne ressemble à lui. Donc tu ne peux pas le comparer. Écoutez, dans le Coran Karim, Rabbana subhanahu wa ta'ala lui-même s'est décrit comme étant As-Samad, Ahad. Kul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Ce n'est pas parce qu'il a oublié de dire que Allahu Akbar. Non. C'est parce que ça ne le suit pas. Il ne s'est pas décrit comme Akbar. Mais toujours dans Al-Karim, Rabbana subhanahu wa ta'ala a utilisé un autre terme qui vient du même shem, qui vient du même racine, vient du racine Kabara. Et Rabbana subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est nommé lui-même comme Al-Kabir. Al-Kabir. Allah, il s'est nommé lui-même comme Al-Kabir. Il ne s'est pas nommé comme Akbar. Il s'est nommé dans le Coran comme Mutakabbir. C'est le même shem, même racine. Mutakabbir Al-Kabir. Pourquoi on ne l'appelle pas ainsi? Pourquoi dans notre imagination,
voyons des choses plus satisfaisantes auprès d'Allah, que des noms plus qualifiants auprès d'Allah que ce que lui-même a choisi. Il a dit, il s'est nommé lui-même Al-Kabir. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans sourate Ghafir, ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Al-Ali al-Kabir. Al-Kabir vient du terme Kabara, qui dérive de Akbar. Sauf que lui-même, il ne s'est pas nommé Akbar. Al-Ali al-Kabir. Wa anna Allah huwa al-Ali al-Kabir. Dans Surat Al-Luqman. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هو الكبير المتعال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله هو العلي الكبير. الكبير المتكبر. Toutes ces valeurs, pourquoi on ne les utilise pas? Pourquoi on utilise le terme Akbar? Parce que ce terme n'a jamais été utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala ici. Le terme Allah Akbar, c'est les humains qui ont choisi de l'appeler ainsi. Et ce n'est pas à nous de choisir des noms, de donner Allah subhanahu wa ta'ala des noms, de l'appeler comme... Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ahad. Appelez-le comme il a dit, Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est samad. Allahu samad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-kabir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ali al-kabir. Allahu ali al-kabir. Tous ces asma al-husna, tous ces valeurs, il ne faut pas le laisser de côté et qualifier Allah subhanahu wa ta'ala de akbar. Il faut se poser les questions. Ces questions, vous savez, on nous a habitués de ne pas poser des questions. Parce que selon les Kubara, ceux qui ont tamponné déjà les termes, ceux qui ont nous habitués de répéter toujours les choses sans savoir d'où ils viennent, poser des questions pour eux, c'est déjà un acte de mécréance. Le fait de poser des questions pour savoir d'où vient le terme Amin, pour eux, c'est déjà un acte de mécréance. Le fait de poser des questions pour savoir d'où vient le terme Allahu Akbar, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé lui-même Akbar? Est-ce que ce sont les humains qui ont choisi de le nommer Akbar? Est-ce que c'est normal de choisir des adjectifs et de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala à des adjectifs qui lui-même il ne s'est pas qualifié? Est-ce que c'est normal de choisir des valeurs en dehors des valeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les qualifier? Tout ça, ces questions sont à peu près tabous. Restait toujours quelque chose que on marchait sur des œufs si tu essaies de poser une question concernant des choses répétées, des mantras qui deviennent aujourd'hui une vérité répétitive parce que c'est répété. On n'arrive même pas à poser les questions. Posez-vous les questions. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire chauffer les esprits. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé sa révélation pour des gens qui répètent tout simplement. Il l'aurait envoyé à d'autres créatures capables de faire quoi? De répéter, sans se poser des questions. Nous, il nous a demandé de faire quoi? C'est ça l'idée même. De lire le Coran al-Karim. De lire par toi-même, de voir par toi-même. De te poser des questions. Est-ce que ces termes portent ces sens qu'on a donnés? Est-ce que c'est logique d'utiliser ces termes? Est-ce que c'est logique de... Il y a tous ces termes qu'il faut se poser des questions, se demander. Ce n'est pas quelque chose d'interdit. Ce sont les hommes qui ont imposé ces interdictions, mais ça ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque être humain a le droit de poser des questions concernant ces livres. Parce que c'est lui, l'être humain, qui va être questionné à travers ces livres. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous trouver à répondre à des questions. Parce que vous allez répondre ces jours-là à des questions auxquelles peut-être il ne vous a même pas effleuré l'esprit qu'il fallait les poser. Il fallait essayer de trouver des réponses. Parce que c'est une réponse valable. Vous n'êtes pas mieux que les animaux. Ce qui veut dire répéter. Répéter et répéter. Et le Coran n'est pas destiné à des gens qui répètent. C'est destiné à des gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Liman kana hayyan, pour celui qui est vivant d'esprit, vivant par la réflexion, vivant par des raisonnements. Liman kana hayyan wa yakal qawl ala al-kafirin. Liman alqa sama wa huwa shahid. Ça, c'est Al-Qur'an al-Karim. Et non pas les dires d'un tel ou d'un tel qui vont nous obliger
Répétez tout simplement. Apprendre toute chose pour acquérir toute chose et répéter, c'est déjà normal. Nous, on répète, nous, on répète. Posez-vous les questions et cherchez les réponses. Assalamu alaikum.